Alors tiens, vous nous demandez des idées parfois originales pour rentabiliser votre logement, de nouvelles solutions, de nouveaux tuyaux, des astuces. On en a une à vous apporter aujourd'hui. Vous pouvez louer votre logement comme un bureau. Oui, louer à la journée votre logement à quelqu'un qui a besoin d'un espace de travail. Oui, c'est possible. Et c'est Florian Dolifer qui vous le propose. Bonjour. Bonjour. Fondateur d'Office Riders. Vous êtes en fait le Airbnb du bureau. Je suis propriétaire d'un logement, je veux le rentabiliser, je peux le louer comme bureau à quelqu'un qui cherche un lieu de travail. Alors exactement, on est souvent surnommé le Airbnb des espaces de travail pour cette raison. On est la marketplace en ligne qui permet à tous les professionnels de profiter d'espaces sous-utilisés chez l'habitant. C'est-à-dire, voilà, je suis un propriétaire, j'ai mon logement, mais la journée je travaille et mon logement me sert pas à grand chose finalement dans la journée et du coup je peux l'utiliser, l'exploiter, le rentabiliser comme ça en le proposant en bureau. Exactement. Quel gaspillage de laisser effectivement votre espace de vie sous-utilisé pendant la journée. Vous avez tout intérêt plutôt à le rendre bénéfique pour tout le monde et en particulier pour tous ces professionnels nomades en pleine explosion qui sont à la recherche d'espaces de travail abordables dans ce genre. Et on adresse au-delà du coworking des besoins de réunion, d'événements et de production. C'est ça, c'est qu'il y a une convergence des besoins là. À la fois les propriétaires qui peuvent vouloir rentabiliser leurs biens ou même les locataires qui payent un loyer mais qui sont absents la journée parce qu'ils travaillent. Comment rentabiliser ça? Pourquoi pas en louant sous forme de bureau. Et puis parallèlement une demande en bureau de plus en plus forte qui va croissante, une pénurie d'offres d'ailleurs sur les bureaux en France. Exactement, on est sur une convergence d'intérêts, que ce soit du côté de l'offre et de la demande. Et effectivement, quand on regarde les enjeux liés au coût de l'immobilier, on répond effectivement à cette demande. Est-ce qu'il faut proposer des équipements particuliers chez soi, justement, avoir un espace de travail, un bureau, un ordinateur ou... Alors depuis que notre nouveau site est en ligne, vous avez la possibilité effectivement de proposer des extras, éventuellement proposer de la mise à disposition d'équipements, voire avec boissons chaudes, petit déjeuner. Qui sont facturés que vous pouvez effectivement monétiser à travers votre location. D'accord. Pas la peine qu'il y ait un bureau dans le logement, dans l'appartement. Le salon peut servir de bureau, par exemple. La chambre aussi peut éventuellement servir de bureau. Tout à fait, d'autant plus qu'on sent qu'effectivement dans une tendance du home suite office où on voit que la plupart des espaces de travail aujourd'hui intègrent des codes de l'habitation. C'est vers ce style de travail-là que nous, on est en train de proposer quelque chose. Et ça marche bien. Il y a beaucoup de gens qui mettent en location leurs biens comme ça, une pièce ou l'ensemble de leur logement comme bureau. Alors nous, on a encore une petite start-up en amorçage. On a réussi à vraiment attirer l'attention aujourd'hui des Parisiens. Donc Paris étant notre première ville, on est présent dans 10 villes françaises. On a dépassé les 10 000 utilisateurs. On va vers les 2000 espaces listés sur la plateforme, dont la moitié en Île-de-France. Donc c'est vrai que sur Paris, vous allez avoir de plus en plus de demandes sur ce type d'espace. Comment vous est venue l'idée? Vous aviez vous-même besoin un jour de bureau et vous vous êtes dit j'arrive pas à en trouver, faudrait créer quelque chose? Alors effectivement, nous on s'est trouvé confrontés à des difficultés pour trouver des espaces de travail abordables à San Francisco, donc qui est une ville aussi où l'immobilier est quand même très cher. Votre idée est venue quand vous viviez vous-même à San Francisco? Et en fait, je pouvais pas combiner un loyer pour dormir et un loyer pour travailler, donc je me suis retrouvé dans un appartement où l'hôte avait astucieusement transformé son salon en espace de coworking. Et c'est là qu'on a pris conscience de cet immense gâchis d'espace dans tous les appartements autour de nous. Et on s'est dit, ça serait quand même pas mal de recycler tous ces espaces-là pour les rendre bénéfiques à tout le monde. Et tout le monde aujourd'hui trouve son compte grâce à ça. Office Riders, donc pour mettre en location votre bien. Ça rapporte combien justement? Je suis propriétaire, je mets en location sous forme de bureau, ça me rapporte combien? Alors, c'est extrêmement variable, ça va dépendre de différents critères, de localisation, de confort, de taille, de décoration. Vous pouvez faire rapidement plusieurs centaines d'euros si vous avez effectivement notamment un espace qui est propice aux réunions à la journée. C'est vrai que c'est quelque chose qui va parfois être même supérieur aux revenus qu'on fait avec Airbnb 2 à 3 fois sur certains types d'usages. Donc la rentabilité effectivement peut être vraiment très intéressante pour les propriétaires. Parce qu'à chaque fois on met en location à la journée ou on peut le faire même au mois, à l'année? Alors c'est pour des périodes très variables, ça peut aller de quelques heures à quelques mois. Sur des usages de coworking, vous allez avoir des usages peut-être plus réguliers et plus constants dans le temps, qui vont vous rapporter peut-être un petit peu moins à la journée. Vous allez aussi trouver une valeur sociale et une dimension sociale différente, puisque si même vous travaillez chez vous, vous pouvez accueillir des coworkers qui rejoignent et qui comblent un petit peu les chaises vides autour de votre table. Et sur des usages de réunion, d'événements de production, là effectivement ça va être plus des locations un petit peu éphémères, d'une journée, quelques journées. Voilà. C'est pas risqué de louer comme ça mon appartement à des inconnus? Alors déjà c'est pas vraiment des inconnus puisque tous les profils sont vérifiés, évalués sur la plateforme, donc il y a une automodération qui se crée indirectement puisque vous allez voir les évaluations de chaque rider sur la plateforme. C'est comme sur Airbnb, on met son commentaire. Exactement, et vous pouvez aussi échanger directement avec les personnes, effectivement leur poser vos questions. Et puis au-delà de ça, en plus de la caution que vous pouvez fixer sur votre espace, on a une garantie qui vous tranquillise totalement, avec notre partenaire Alliance qui est aussi actionnaire de notre société. C'est-à-dire c'est une assurance habitation, c'est ça, au cas où il y aurait des dégâts? C'est une garantie qu'on a créée sur mesure effectivement pour couvrir en cas de dommages ou vol chez tout le monde, pour que tout le monde soit tranquille, même si aujourd'hui ça se produit extrêmement rarement, voire
quasiment jamais. D'accord. Pour Airbnb, si on est locataire, il faut l'autorisation du propriétaire? Alors aujourd'hui, il y a quelques zones un peu floues encore sur nous, ce qu'on est en train de faire. En l'occurrence, non aujourd'hui, puisqu'on ne met pas à disposition des locations pour des nuitées. Donc on n'est pas contraint. On encourage tout de même nos utilisateurs à être transparents avec leurs propriétaires lorsqu'ils sont locataires. Dites-nous là, Franco, je mets en location décidément mon bien pour une journée. Ça me rapporte combien? Alors, à Paris. Encore une fois, c'est difficile à dire sans savoir. En moyenne, allez-y. Mais si c'est pour une journée, si c'est pour effectivement un usage ponctuel d'une journée, ça peut vous rapporter plusieurs centaines d'euros assez rapidement. Pour une journée. Entre 200 et 500 euros pour une réunion, par exemple. Après, si on est sur d'autres types d'usages, ça peut être effectivement un peu plus faible, mais en tout cas, voilà, ça dépend un petit peu de beaucoup d'éléments. D'accord. Sauf que parallèlement, on voit de plus en plus d'espaces publics de coworking émerger. On en voit à Paris de plus en plus de nouveaux immeubles ou d'anciens immeubles réhabilités pour s'adapter au coworking. Donc ça vous fait peut-être une concurrence croissante quand même. Alors nous, effectivement, on a plutôt adopté une approche très collaborative avec ces acteurs-là. On travaille avec Nouma, on travaille avec ces tiers-lieux effectivement qui se multiplient. Nous aujourd'hui, on pense au-delà du fait qu'on est plus écologique dans notre démarche et dans notre modèle, on a généralement des tarifs qui sont toujours plus abordables si on se compare avec des alternatives équivalentes par rapport aux alternatives traditionnelles. On va avoir aussi une expérience peut-être plus conviviale, plus riche. Tous nos espaces sont uniques, singuliers. Ils ont tous une certaine personnalité finalement, puisque on va trouver une âme dans ces espaces puisqu'ils sont habités quand même. Donc voilà, donc on a ce positionnement-là. Maintenant, on s'aperçoit que dans tous ces tiers-lieux, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on réintègre des codes de l'habitation, ce qu'on appelle la réalité mixte. Et en fait, c'est vrai que nous, on a certains tiers-lieux qui aussi se positionnent sur notre plateforme et on les intègre dans notre stratégie. Ouais, c'est vraiment directement inspiré de la Silicon Valley, hein, tout ça. D'ailleurs, vous venez de San Francisco et c'est de là-bas qu'a émergé cette idée et que vous êtes dit voilà, on va aussi faire profiter les Français de cette possibilité que vous avez vu se mettre en place aussi sur place à San Francisco. Alors ce type de marketplace n'existait pas aux États-Unis, c'est vraiment là pour le coup Paris qui a été la première ville à bénéficier de cette possibilité. Vous êtes tombé juste sur quelqu'un qui mettait en location son bien, mais c'était pas via une plateforme, c'était personnel quoi. Exactement. Donc ça a été vraiment Paris la première ville à le faire. Et donc aujourd'hui, Paris, effectivement, la première ville a augmenté sa capacité finalement d'espace destiné aux professionnels dans son hypercentre où aujourd'hui on entend parler effectivement de pénurie d'espace. Vous êtes pionnier, c'est rentable votre business ou pas? Ça marche bien là? Aujourd'hui, nous on est encore dans une période d'amorçage, donc on n'est pas encore à rentabilité. Mais pour le coup, voilà, nous on est en train d'observer une demande qui est en pleine croissance et on espère bien multiplier. Alors l'année dernière, on a hébergé plus de 5000 riders sur notre plateforme, donc 5000 professionnels qui ont été hébergés. On espère bien multiplier ce chiffre par 10, voire plus en 2017. D'accord. Et vous avez des visées internationales aussi? Vous regardez des pays là autour de la France dans lesquels vous pourriez aussi développer cette nouvelle forme de consommation de l'habitat? Alors on s'établit aujourd'hui déjà dans les grandes villes françaises où il y a une vraie demande aussi. Et c'est vrai que dès qu'on pourra le faire, on le fera et on ira effectivement dans les grandes capitales européennes en priorité. Ça existe aussi à Londres, non, ce que vous proposez? Alors on a effectivement un acteur assez équivalent qui existe à Londres, qui se comporte assez bien et avec qui on échange assez régulièrement d'ailleurs pour s'échanger aujourd'hui des conseils. Donc on n'est pas forcément en grande guerre pour l'instant. Bon, vous le disiez, ça se développe peu à peu, mais vous n'êtes qu'en phase d'amorçage. En face, vous avez un concurrent en France qui s'appelle Cohome, qui lui propose le même service, mais gratuitement. En tout cas, c'est comme ça qu'ils communiquent. Ils disent, voilà, nous, on vous propose de trouver des bureaux facilement en vous installant chez l'habitant de façon gratuite, alors que pour vous, c'est payant. C'est pas plus intéressant ce qu'ils proposent Cohome pour tous ceux qui cherchent un bureau? Alors déjà, c'est pas forcément gratuit. Effectivement, il y a des tarifs qui sont aussi mis en place par les habitants qui reçoivent sur Cohome. De la même manière, nous sur le coworking, on adopte un petit peu une démarche où les postes ne sont pas onéreux du tout. Et puis c'est vraiment les autres qui décident. Donc ils sont vraiment libres de fixer leurs conditions, leurs tarifs pour chaque poste effectivement qu'ils proposent. Et comme on le disait, effectivement sur le coworking, il y a une vraie dimension sociale qui est valorisée par les clients et qui vont être prêts effectivement à faire des vrais efforts sur les tarifs. Office Riders, donc, pour réinventer votre logement et le rentabiliser pendant que vous-même vous êtes peut-être au travail, voilà, l'occuper et le rentabiliser. Vous disiez, ça peut rapporter parfois quelques centaines d'euros par jour. Exactement. Merci beaucoup, Florian Delisfer, le fondateur d'Office Riders. Merci beaucoup, Charline. On se retrouve demain. À demain. À demain.